En Maurienne, il figure chaque semaine dans un journal local et tout le monde le connaît. Râleur et dragueur, Fanfouet, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a aussi une vie cachée grâce à Armand, son deuxième géniteur, qui l'a fait passer de la banale platitude imprimée au relief de la troisième dimension. Voici donc l'histoire d'un enfantement dans la passion, mais aussi le portrait d'un talent caché, bien dans la tradition des célèbres sculpteurs mauriennais des XVIIe et XVIIIe siècles. Ça, c'est les bons de 12 mois pour mettre dans le poêle. La meilleure où je sculpte, c'est l'hiver. J'ai plus de temps, faire froid dehors, je fais mon petit feu là. Je suis tranquille là chez moi. En fin d'après-midi, c'est là les meilleurs moments. C'est là que je suis le plus concentré. Je passerai la nuit, moi, à faire quelque chose. Je suis en train de finir de dégrossir le béret de Fanfouet et j'ai encore beaucoup de travail avant que ce soit tout fini. Laisse-moi voir si je suis parti comme il faut. Ouais, il faut que je donne un petit coup là-bas. Un petit coup là-bas, un petit coup là, un petit coup là, et voilà. Il faut y faire par plein, autrement on est perdu, on ne sait pas où on va. On ne peut pas faire n'importe comment. Ah, ça va trop vite la tronçonneuse. Moi j'aime pas trop l'utiliser, je l'utilise un peu pour enlever le plus gros, mais des fois, elle saute un coup par là et ça va vite arracher du bois. Voilà. Pour sculpter, j'utilise tilleul, noyer, merisier, pince en bois. Un bois qui est très tendre et il sent bon. Un peu n'importe quel bois, mais c'est surtout des fruitiers là. Pas bien ressouté. Pour la gouge, c'est là que c'est le plus intéressant. La gouge. C'est là qu'on fait quelque chose avec une gouge. On fait sortir quelque chose. Tu tapes dans un bout de bois, tu vois que tu sors quelque chose. Mais la punition, ça ne m'intéresse pas vraiment. Je la fais parce que, par obligation. Pour sculpter, mon malheur, c'est que je suis pas bon à dessiner, premièrement. Je suis incapable de faire un dessin, j'avais été faire un stage avec... j'avais fait une petite formation avec Livno, mais j'ai rien compris. C'est le prof de dessin à Saint-Jean. Bon, j'ai pas appris grand-chose, même rien, quoi. On est obligé d'avoir beaucoup de formes de gouges, bien affûtées, il faut que ça coupe comme un rasoir. Mais le problème, c'est que l'acier n'est pas toujours bon. Alors, c'est comme si on aiguisait une tôle. Tu peux aiguiser tant que tu veux, elle ne coupera jamais. Si, les oreilles, oui. Mais le bois, non. Mais c'est pas facile pour vous faire couper. Et je répète, il faut du bon acier.
Moi, j'aime bien aller voir ces expos. On me demande dans les fêtes de village. Mais ça me rappellera, moi, j'ai pas une journée à perdre à tout emballer mes affaires. Mais emballer mes affaires, tout emballer tout le bordel, emballer, exposer, amener tout ton matériel pour exposer. Passer une journée là-haut à regarder la lune. Ils sont même pas bons de payer le gasoil. Attends. Et le soir, quand c'est fini, ben, tu remballes, puis tu t'en vas chez toi. Et quand tu arrives chez toi, tu redéballes, tu remets en place. Moi, souvent, il y en a qui me demandent. Hein. Ah non, je n'y vais pas. Hein. Moi, je bricole pour moi, tranquille. Je vais être là chez moi. Quand j'ai envie de faire, tranquille. Top. Tu vois, ce bois à tendre. La punition n'est pas facile à faire parce que ça peluche. Pour faire des sculptures, c'est sur des photos, hein. Surtout sur des photos. Hein. Les modèles, il y en a point qui veulent venir. Je suis passionné par les têtes, surtout par les têtes, un peu les bustes, mais surtout les têtes. J'aime bien faire des poitrines. J'aime bien faire des femmes, quoi. Des danseuses, j'ai fait des danseuses, j'ai fait un tas de trucs féminins. J'ai vendu quelques sculptures, mais les gens, ça les intéresse pas, il faudrait leur donner. Ils trouvent ça très beau, mais faut pas leur parler de prix. Et ben voilà, je crois que c'est fini. Hein.